Et là, malgré son jeune âge, il prend déjà en charge les malades et blessés. Peu après, la guerre perdue, l'État démobilise ces jeunes gens et Léon rentre afin de s'occuper de sa mère restée seule au pays. En mai 1940, il est mobilisé par la Croix-Rouge et devient ambulancier et s'occupe des enfants désœuvrés par la guerre dans un Bruxelles qui combat l'ennemi. Il suit des cours de pharmacie à l'université de Bruxelles et ce qui sera vite fermé par l'occupant en 1941. Afin de ne pas être envoyé en Allemagne, la Croix-Rouge le fait rentrer dans la défense passive aérienne, qui deviendra plus tard la protection civile. Il y sera rapidement nommé le plus jeune chef de groupe. Il intervient en première ligne sur tous les incendies et sites civils bombardés. Devant s'occuper de sa mère sans revenu et qui doit à tout prix éviter la déportation, il ne peut quitter le pays de résistance. En 1942, alors que l'occupant interdit tout rassemblement des jeunes, les scouts, etc., Louis Picalosa, cadre de la Croix-Rouge et membre d'organisations scouts, reçoit l'autorisation de fonder les cadets de la Croix-Rouge. Ainsi, Léon totémisé Sertenas devient chef des cadets de Torbeek, commune où il vit désormais. Si les cadets maintiennent des activités scouts, ils se consacrent essentiellement au secourisme et s'engagent à aider à secourir l'autre, quel qu'il soit. Très rapidement, Léon crée avec André Hubert la Cour afin de répondre aux besoins de la population en cas de catastrophe. Il ne nous parla jamais de ses actions de résistance, mais nous savons qu'il fut arrêté et put s'échapper des mains de la Gestapo. Et c'est avec son groupe de résistants qu'il a pu mettre fin aux activités de cet organe du nazisme à Bruxelles, empêchant entre autres leur plan qui visait la destruction de la ville. Pendant ce temps, Gabi, elle aussi cadette de la Croix-Rouge, s'active après ses cours dans les coulisses du Palais Royal à se rendre utile auprès des réfugiés et des blessés qui ont trouvé abri. Totémisée Marcassin Boncoeur, elle devient à 16 ans la plus jeune responsable d'une section locale des cadets de la Croix-Rouge. Ses parents, de leur côté, s'activent à la section de Schaerbeek. C'est en tant que responsable de leurs cadets et cadettes que Serre et Marcassin feront connaissance au centre de formation de Chevipont. Et lors de réunions organisées par Louis Picalosa, où toutes les sections de Belgique étaient mises en compétition. Peu de temps après la guerre, partageant le même idéal, servir, ils décident de construire leur vie ensemble. Ils se marient en 1948 et s'embarqueront pour une nouvelle aventure qui les amènera au cœur de l'Afrique, se consacrant encore et toujours aux jeunes. Au Congo, Léon travaille pour le ministère de la Justice, où, vu ses compétences, il est rapidement mis en charge de la jeunesse désœuvrée de la capitale. Avec Gabi, ils reprennent en main la Croix-Rouge du Congo en donnant des cours de secourisme et en organisant en Afrique le mouvement des cadets de la Croix-Rouge, ainsi qu'un service de secours mobile. Ils sont aidés dans cette tâche par 2 de leurs petits cadets devenus adultes, qui eux aussi ont rejoint l'Afrique. Gabi supervise notamment les cadets dans ce qui s'appelait alors le Rwanda-Urundi. Francis et moi sommes nés et avons grandi au milieu des civières et des parcours d'obstacles, servant de Kobe aux futurs secouristes. En 1960, année de l'indépendance, Gabi et les enfants sont en Europe. Gabi reprend son uniforme Croix-Rouge et se charge à l'aéroport de Bruxelles d'accueillir les milliers de réfugiés qui débarquent du Congo. En 1961, elle retourne auprès de Léon et de la Croix-Rouge congolaise avec Alain et Francie. Hélas, vu la sécurité régnante et le manque d'école, moi je reste à Bruxelles, loin de mes parents et de mes frères. Léon est sans cesse sur le terrain, car les révoltes se succèdent dans tout le Congo. Fort de son emblème Croix-Rouge et du principe d'indépendance, il parcourt le pays, organise le secours, crée des zones de paix et assiste les délégués de la Ligue des Croix-Rouges et du CICR.
il est en charge de camps de milliers de réfugiés angolais dans le Bas-Congo. En mai 1962, en mission, il est victime d'un accident de la route et sera rapatrié 2 mois en Belgique. Cette fois, c'est Gabi qui est seule à Kinshasa, étant de le remplacer autant que possible. Quand Léon rentrera au Congo, elle continuera à assumer seule les responsabilités au sein de la Croix-Rouge congolaise, souvent sans savoir quand et si Léon reviendra. Car avec ses secouristes, il agit toujours au cœur des conflits les plus dramatiques et sanglants. C'est elle aussi qui, seule en brousse, en périphérie de la capitale, organise la formation d'une 50aine de futurs cadres et chefs de la Croix-Rouge congolaise. Puis, elle se rendra aussi au Burundi. Épuisée, elle subit des crises de sclérose en plaques, maladie que l'on ignorait à l'époque. Elle doit hélas rentrer en Belgique en 1966. Léon reste seul. Et au cours de mission avec un des délégués de la Ligue, il est victime d'un terrible accident dont il se relèvera la colonne vertébrale fracturée en plusieurs endroits. Rapatrié en Belgique en juin, il portera un corset de plâtre pendant plus d'1 année. Considéré comme handicapé, le ministère belge ne veut plus qu'il retourne au Congo. Alors, il s'occupe des étudiants étrangers en Belgique et crée à Bruxelles la région 5 de la Croix-Rouge, qui regroupe 3 communes et organise le secours et la formation et autres activités Croix-Rouge. Fin 1970, un cyclone dévaste le Pakistan oriental qui deviendra le Bangladesh. Léon l'armée belge et monte une grande opération de secours qui sera un grand succès, comparable à ce que fait Bifast aujourd'hui. En 1971, il est envoyé au Rwanda pour assister le pays dans l'organisation de la Croix-Rouge nationale et pour s'occuper d'un camp de réfugiés dans le Bugesera, camp qui sera déplacé dans le nord et repris par le HCR. À ce moment, il se retrouve avec un grand nombre d'enfants orphelins ou abandonnés et décide de créer un lieu où ils seront protégés et formés sous la protection de la Croix-Rouge. En même temps, il soutient la nouvelle et jeune Croix-Rouge rwandaise. En 1977, la Ligue des Croix-Rouges l'enverra en mission aux Comores, qui vient de prendre son indépendance. En quelques mois, il y crée une société de Croix-Rouge et forme des équipes de secouristes capables d'intervenir partout où ce fut nécessaire. Mais dans son cœur, il voulait continuer avant tout ses missions au Rwanda. La suite, vous la connaissez, puisque Léon s'ancra au Rwanda en créant Kakirou, puis le service de transfusion sanguine. Grâce à lui, le Rwanda fut le premier pays africain où le don de sang était gratuit et où la prévention du sida s'établit dès le début de la découverte de la maladie. Tout ceci était possible parce qu'ensemble, Léon et Gabi formaient un tout, l'unité. 7e principe de la Croix-Rouge, rappelle qu'on doit être ouvert à tous et étendre son action humanitaire au territoire tout entier. Éloigné de vous et de tout ce qui était le sens même de sa vie. En 2002, Léon a pu survivre. Il s'est éteint, le cœur ancré au cœur de l'Afrique, ne comprenant pas pourquoi. La Croix-Rouge de Belgique considérait désormais qu'il était trop âgé, se souvenant de sa collaboration avec Adi Anquet, son aîné de 10 ans. Gabi, malgré sa maladie, a pris à cœur d'être la mère de chacun de vous. Elle connaissait pour chacun et chacune vos traits de caractère, vos parcours scolaires et vos projets d'avenir. Jusqu'au bout, elle a poursuivi la correspondance avec vous, peinée de ne plus vous voir. Toute sa vie, elle a travaillé bénévolement, convaincue de l'importance de l'action humanitaire de la Croix-Rouge. Pour elle, c'est le fondement d'une société meilleure, plus juste, où l'universalité assure des droits égaux à chacun et à chacune. Une société de la fraternité et le devoir de s'entraîner sur le ciment. Vos lettres, vos visites, vos appels téléphoniques lui procuraient un bonheur qui faisait rayonner son sourire. Jusqu'au bout. Vous êtes resté sa préoccupation première. Francis et moi venions pendant nos vacances pour former les secouristes, participer aux secours et aux campagnes d'éducation à la santé, mais aussi découvrir la beauté du pays
et faire connaissance avec nos frères et nos sœurs. Mais d'autres bénévoles Croix-Rouge sont aussi venus soutenir leur action. Françoise, Daniel, mais surtout Adi Anquet, Hélène Berkmans, Lucienne. Je voudrais remercier aussi ici Innocent, à la maison, assurer leur quotidien, permettant ainsi à Léon et à Gabi d'être centrés sur leurs tâches. Je pense à Jean de la Croix, qui a été les jambes de Gabi, que Gabi n'avait plus, l'accompagnant partout avec son sourire encourageant. Et mon frère Vianney, qui fut leur soutien inconditionnel. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut vivre en fraternité. Merci à vous tous de penser encore et toujours à Léon et à Gabi. Merci beaucoup, Chantal. Et j'espère que tu continues. Tu as encore à parler? Pardon? Tu es encore à parler? Tu parles encore? Non, j'ai fini. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et tu restes à la ligne. Tu restes à la ligne. Nous sommes encore là avec Christian. Je t'enverrai mon texte, Arcade. Pardon? Je t'enverrai le texte. Oui, merci beaucoup. S'il est meilleur. Merci. Oui. Merci. Nous remercions beaucoup Chantal, mais on est encore avec Christian à la ligne, à la même ligne. Donc, nous allons recevoir Christian comme l'un des députés qui n'est pas ici au Rwanda. Nous allons recevoir Christian aussi. Après Christian, donc, on va terminer avec la projection. J'entends mal.
OK. 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 ¿Qué torre? ¿Qué torre? Urambona? OK. ariko nanone dukurikirana Christian. Bon appétit. Alors, Christian yaliye. c'est uratumva? Ndiho. Uratumva? ¿Qué torre? Nawe ndi kumva neza ubu. Ntabwo twumva neza. Bose mwumva neza. Ariko turakumva, twe turakumva. Ntabwo mubona. Simubona ndakumva neza wowe. Ariko uvuga sindi kumva. Nimba hari uri kuvuga simbizi. Sawa ba. Noneho rero Christian muri sare uri kumwe n'abapipiye nyine nk'uko gahunda wari ubizi. Bagira ngo tuganire gahunda uko bari bayiteguye.
twebwe nturi butubone kubera ko kamera twayikuye ariko twebwe turakureba. Ok. Byaba byiza utanze disikuru yawe mu gifaransa ko hari abantu babiri baturutse muri projet de Ngongo iki? disikuru yawe uyitanze en français byaba byiza kuko hari abantu dushaka ko bayikurikira. Undi nateguye mu gifaransa. Yes, merci. Mwanya ni uwawe. Ni ukuvuga se amavu y'amavuko ya Kacyiru hari ikindi mwansabye? Yego ni ibyo ngibyo. Donc nangire mvuge. Nangire mvuge. Yego tangira. Nangire mvuge. Yego mwanya ni uwawe. Ok. Bonjour à tout le monde présentement là-bas. Je commence par me présenter. Je m'appelle Christian Sévatois, ancien pupille de la Croix-Rouge. Après mes études secondaires en humanité pédagogique, j'ai été aussi encadré pendant 2 ans. Donc, j'ai encadré ceux avec qui on a été encadré ensemble, ça se comprend. Dire comment Kacyiru a commencé, comment ça a progressé, comment ça a été, c'est un peu dur avec le temps qu'on a, mais je vais y passer en bref. Mais on ne peut pas dire Kacyiru sans pour autant évoquer le camp de réfugiés de Rilima qui a fait que Kacyiru soit Kacyiru. Puisqu'avec messieurs Léon et Gabi tous, qui étaient chargés d'encadrer les réfugiés burundais à l'époque, qui venaient de Burundi vers les années 72, je pense, avec les histoires qui sont passées au Burundi. L'idée est venue pour que le camp de réfugiés quitte la frontière du Burundi, car selon les règlements de HR, les réfugiés ne doivent pas habiter, ne doivent pas cohabiter avec leur pays d'origine. C'est ainsi que Rilima a un peu descendu vers un lac Murago, d'après les informations de Bugesera, mais c'était impraticable, c'était vraiment impraticable d'y vivre puisque c'était dans la forêt, il y avait des pistes d'éléphants, il y avait tout. Mais malgré ça, M. Stouff et Gabi se sont démenés pour que le camp vienne à Kigali. C'est alors que M. Stouff s'est intercédé, a discuté avec le gouvernement, et puis on leur a donné une place, un grand terrain, qu'est Kacyiru, là où nous avons grandi, qu'est Kacyiru là où nous avons été, Kacyiru que nous aimions. Et voilà, Kacyiru Centre commence. Auparavant, vous m'écoutez bien? Allô? Vous m'écoutez bien? Moi, j'entends bien. Et voilà que Kacyiru a commencé d'abord à vivre dans les tentes, juste à côté sous l'école maternelle. Moi, je ne les ai pas vus, jusqu'à mon arrivée en 79, vers 80, on vit des gens dans les dortoirs qui étaient 9, 4 dortoirs, garçons et filles. On avait un réfectoire avec une grande salle de jeu, on avait une direction, un atelier de menuiserie. La gardienne n'était pas là puisque la gardienne est venue un peu tard, vers les années 83, comme ça, 4. Oui, commençant par notre centre de Kacyiru, c'est un centre socio-éducatif, d'hébergement et de formation des pupilles, bien sûr. Épaulé par la Croix-Rouge, bien sûr, belge, la Croix-Rouge rwandaise, ainsi que nos amis comme le Lions Club et d'autres volontaires. Avec une fin là bien précise, c'est qu'on avait donné, pour ceux qui se sont donnés comme objectif, c'était d'abord nous éduquer, bien sûr,
et puis être là pour notre survie, pour notre bien-être. Bon, je vais commencer par me présenter. Je ne sais pas les autres qui sont là, puisque déjà l'appareil m'a un peu déçu. En grosso modo, distingués invités. En gros, ce que je peux dire, puisque je ne sais pas ceux qui sont là, mais je sais qu'ils sont là. Je les remercie d'abord pour avoir répondu à notre appel, pour avoir répondu à notre invitation. Je disais que c'est un centre socio-éducatif. Social, pourquoi? On y vivait sans distinction, ethnie, sans race, sans religion. Chacun avait droit à faire, avait droit à être dans une religion ou ne pas l'être. On ne discute pas avec lui, on ne regarde pas forcément. On ne parlait jamais d'ethnie là-bas, on était tous frères et sœurs. On vivait vraiment une vie là de frères et sœurs. Bref, vivre dans l'impartialité, comme un des principes de la Croix-Rouge, était notre devise. Tous unis comme des frères et sœurs, nous faisions tous ensemble, nous mangions ensemble, nous jouions ensemble, nous faisions tout ensemble, comprenez-moi. Un centre éducatif, chacun avait droit à l'éducation, puisque nous étudions là où nous voulions. Il y avait des écoles privées, des écoles publiques, des séminaires. Partout là où nous étions éparpillés, partout dans les écoles de formation comme Gatenga, séminaires ici de notre communauté, Yvon Sanga Emmanuel, qui vit au Canada. Et pour vous dire encore, moi je ne suis pas là, je vis aux États-Unis il y a 5 ans. Je suis père de 3 grands-enfants. Ça suffit déjà pour moi. C'est bien que le bon Dieu soit loué. On avait une école professionnelle juste dans le centre. Et parfois, on accueillait même les externes qui venaient étudier, rentrer chez eux. Et les nôtres étudiaient, restaient chez nous. Et quelquefois, Madame Gabi venait aussi enseigner le français aux petits, aux grands. Puisque vous voyez, tout le monde ne parlait pas bien français. Et puis, elle était là pour une petite mise à niveau. Comme nous aussi, nous avons fait ça un peu tard quand nous avons commencé à travailler. C'était ça l'objectif de notre éducation. L'éducation ne s'arrêtait pas là-bas, puisqu'on faisait tout, on apprenait la musique, on apprenait le football, on apprenait le basketball, on apprenait tout. Je pense que ça fait partie intégrale d'une éducation bien adéquate. C'est ça. Un centre d'hébergement, nous étions tous logés sous un même toit, comme ça se voit, dortoir, pour garçons et filles, même réfectoire, même salle de jeu. Donc, on y vivait. On vivait sous le même toit. C'était ça, on ne vivait pas ailleurs pour entrer au centre. On n'était pas au centre pour aller dormir ailleurs. On y dormait. On continuait avec toutes les activités journalières chaque matin, tout au long de leur journée. C'était ça, notre programme. Justement, avec l'assistance d'encadreurs assidus, plein d'amour. Gabi et Léon, qui ne cessaient de mettre leurs yeux sur nous. C'était vraiment génial. Un centre de formation, nous étions formés dans presque tous les domaines, scolaires, sportifs, comme je viens de le dire, récréatifs. En bref, Kakiro était une maison où tout le monde se sentait comme chez lui, sous la supervision, bien sûr, de nos encadreurs. Pendant les vacances d'été, on nous amenait dans des camps, on aimait appeler camping. On quittait Kigali pour aller à Rwesero, à Dumba, au bord du lac. On quittait Kigali pour aller à Gisenyi. On vivait dans les tentes, c'était vraiment bien. On apprenait à préparer seul. Sans cuisiner, on préparait. On apprenait à couper du bois. On apprenait une vie de campagne, quoi. Puisque nous n'étions pas vraiment fait pour rester au centre éternellement. Il fallait qu'un jour nous quittions le centre pour aller aussi voler de nos propres ailes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis là, au camping, on cohabitait avec les villageois, bien sûr, qui nous aimaient aussi.
On allait quelquefois construire des maisons pour les vieillards, ils aient de l'eau pour eux, construire des maisons qui aient de l'eau et autre chose, chercher du bois de chauffe. Tout ça, je pense que c'était pour nous montrer comment la vie extérieure, qui a un esprit d'amour. Ça, je pense, l'objectif, bien que je ne savais pas, je n'ai jamais lu l'objectif de camping, mais après avoir fait un marche arrière, je pense que c'était ça l'objectif, puisque nombreux parmi nous vraiment pensent qu'ils mènent une vie bon, qui n'est pas si mauvaise et pas très raonne également, puisque la vie sont des bas et des hauts, mais je pense que tout va bien. Nous faisions de bonnes actions, on avait au centre des scouts, les gens qui apprenaient le secourisme, les gens qui se mettaient dans la chorale, tout ça vraiment c'était génial. On voyait que vraiment c'était un centre là qui bouge, un centre qui a la vie, un centre où chacun se sent vraiment sauvé grâce à nos chers parents, à nos chers regrettés que nous n'oublions jamais, jamais dans notre vie. Les oublier serait vraiment une ingratitude notoire. Bon, et chaque année, pour notre bien-être, on nous amenait à Guichari pour un contrôle éventuel de tuberculose, puisque la tuberculose faisait rage au pays. Bien sûr, on avait une infirmerie pour le malaria, pour le pansement, pour quelques maladies là qui n'est pas très grave. Quand c'était grave, on t'amenait à l'hôpital. Et puis, un contrôle là à Guichari pour voir vraiment que si on n'était pas atteint de la tuberculose. Ça, vraiment, ça m'a trop ému. Tu vois, Léon et Gabi s'inquiétaient toujours à tout moment de notre avenir. Ils étaient vraiment notre chers parents. Ils étaient vraiment... D'ailleurs, je peux dire qu'ils étaient plus que notre parents. Des fois, quand vous analysez quelqu'un, quand vous faites marche arrière dans vos pensées, vous attribuez des noms que vous ne savez pas même t'expliquer toi-même. Bon, on avait des parrains et des marins qui étaient là pour nous. On ne les a jamais vus. Mais on disait qu'ils sont eux qui payent pour nous les frais scolaires. Ils contribuaient vraiment à tout. Les lance-clés, par exemple, c'était des couvertures, donnaient tout. Catholic Relief Service nous donnait de quoi manger. Personne ne mourait de faim. Manger matin, midi, soir, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très habituel, surtout dans nos pays-là en PVD. Mais là, chez nous, vraiment, c'était, je peux dire, un petit paradis sur terre, là. Et parler de Kakirou dans ces quelques minutes, comme je l'ai dit, c'est quasiment difficile, puisqu'il faut des mots forts, il faut des mots émouvants, il faut avoir quand même du temps. Là où chacun parle, sous forme d'un discours. Tu parles, je parle, on discute. Voilà, c'est ça que je pense que prochainement, peut-être, on aura l'occasion de se rencontrer tous ensemble et parler de tout, parler de tout. Que je pense que c'est ça. Je remercie toute l'équipe présentement là-bas qui a fait que ce jour de prière soit accompli, juste avec la bonté divine. Je remercie tous ceux qui ont été là, les invités. Je les remercie vraiment infiniment, puisque prendre ton temps pour venir vraiment commémorer nos chers parents, c'est une chose là de grande importance. Je remercie les autorités locaux qui ne cessent de nous épauler, comme le secrétaire Kakirou qui nous a donné cette salle aujourd'hui, et autres autorités locaux, peut-être présentement là-bas, mais je sais que avec Kakirou, ils nous tiennent aussi au cœur. Je remercie tout le monde, vraiment tout le monde qui pense toujours à Kakirou, bien que le centre n'existe pas, mais ils disent que quand même, il y a un centre qui a été là-bas, et tel qui se demande où sont ceux qui étaient là-bas. Je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui sont là-bas et qui sont fiers d'être appelés les anciens de Kakirou. Et que vive la Croix belge, le Lance Club, qui était là pour nous chaque jour,
chaque jour, même le Lions Club venait même pêcher des poissons pour nous, vous voyez, ils nous aimaient tant. Et tout ça, je pense qu'ils voyaient en Léon et en Gabi l'amour qu'ils portaient sur leurs enfants. Et puis eux aussi s'efforçaient, ou bien on avait cet amour-là de nous aimer aussi. Que vivez-vous, Chantal et Francis, qui ont accepté de rester là-bas en Occident pour laisser vos parents venir s'occuper de nous comme nos vrais parents. Je sens un peu votre douleur peut-être pour ne pas avoir vécu avec vos parents à 100% ou à 90%. Mais vous avez aussi patienté de laisser aller faire le service que Dieu avait. Je dis que Dieu l'a envoyé, les a envoyés de faire la chemin en secourant ceux qui étaient très démunis. À noter que Léo et Gabi étaient tous très volontaires, n'étaient donc absolument pas payés selon leur propre témoignage pour s'occuper de Kakiru. Oui, des volontaires comme Adi Anke qu'on a tant connu. D'ailleurs, on avait des chansons pour elle. Lys, Hélène et tant d'autres. Bon, ils ont tout fait, tout ça pour un devoir, pas un devoir moral d'aller secourir le monde. Ce n'est pas au Rwanda seulement, puisqu'ils ont été en Angola, ils ont été en Bangladesh, ils ont été au Congo, Zaïre, puis voilà. Tout ça, c'était au service de tout le monde par appel à une demande que je pense que c'est bon Dieu qui les a envoyés. Vas-y dans le monde, faire du bien. Et ce bien-là, vraiment, je pense que, et je suis sûr que Dieu les récompense à ce jour. Et puis, c'est un devoir moral, sans tout ne pas oublier qu'ils étaient aussi animés par l'esprit Croix-Rouge, surtout esprit Croix-Rouge. Je voyais toujours porter une uniforme en Croix-Rouge, toujours Croix-Rouge, partout Croix-Rouge. Vous voyez ça, c'était vraiment un esprit rouge qui les animait. Afin qu'à ces heures de la vie, ils peuvent redonner la dignité, l'éducation, l'amour et en faire les adultes libres et indépendants que nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, que l'âme de nos chers parents repose en paix et nous promettons que nous ne les oublions jamais, jamais, jamais. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christian. Urakoze cyane. Ebwo yasigaye tuzavugana. Merci beaucoup à Christian et merci aussi à Chantal. Nous venons d'accueillir quelqu'un ici, donc nous allons lui accorder quelques minutes pour se présenter et on continue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir tout organisé. Vraiment, félicitations à Arcade aussi, qui était vraiment un peu au-dessus de toute cette organisation-là. J'apprécie ça. Oui, Nouré.